Bonjour Julie, bonjour Bonjour. Karine. Bonjour. Bravo encore pour cette belle récompense. Julie, est-ce que vous pouvez nous dire en 3 mots voilà, un résumé de l'internat de l'île aux Cigales? Alors, l'internat d'Île aux Cigales, c'est un internat qui est situé sur une île, sur l'île aux Cigales, et qui accueille des enfants qui ont tous un talent particulier. On suit 5 personnages principaux qui rentrent en 6e. Il y en a une qui vient pour le violoncelle, un qui vient pour les maths, un qui vient pour le dessin et les arts plastiques, un qui vient pour le sport et une autre qui vient pour le chant. Et c'est des toutes petites classes et ils se retrouvent dans une atmosphère un petit peu étrange. Et il leur arrive des aventures, notamment avec des passages secrets. Et le dossier d'une petite fille qui avait été cachée là à un moment donné pendant la guerre, qu'ils retrouvent. Et puis aussi, ils montent un groupe de musique qui s'appelle Les Tigres. Et voilà, l'histoire tourne autour de ça. Je ne peux pas tout révéler non plus. Et Karine, donc ton texte s'adresse aux plus grands, ce que je n'ai pas dit pour Julie Bonny, qui est plutôt à destination des enfants entre 8 et 12 ans. Et Karine, on est sur les 12 ans et plus. Pareil, est-ce que tu peux nous parler de ceux qui ne peuvent pas mourir? Donc c'est une enquête fantastique qui a lieu au 19e siècle avec un personnage qui est immortel mais qui ne sait pas pourquoi et qui travaille pour une étrange confrérie qui a pour but de pourchasser ce qu'on appelle les égarés, c'est-à-dire des créatures qui se cachent sous une apparence humaine. Et donc Gabriel Volch, c'est le nom du personnage, doit protéger aussi une jeune adolescente qu'il a pris sous son aile. Et tous les deux vont devoir enquêter en Bretagne sur des crimes assez atroces et découvrir qui est l'assassin et qui se cache derrière, en fait, c'est une apparence humaine. On a vu sur la couverture, sur la tranche des livres, qu'il s'agissait de tome 1. Tous nos lecteurs sont très impatients de savoir quand paraît la suite et de quoi ça va parler. Donc, Julie, est-ce que tu peux commencer à nous en parler? Alors, la suite, qui n'était pas vraiment prévue, hein, mais j'ai du mal à les lâcher, ces personnages. Je les aime vraiment bien. La suite sort finalement, ça a été décalé, mais elle sort le 18 août. C'est le tome 2, il s'appelle La Maison Cachée. Il y a un nouveau personnage, mystérieux, une jeune fille. Et il y a un autre nouveau personnage, un garçon. Et bon, non, je peux rien dire en fait. C'est leur année de 5e. Et c'est leur année de 5e, ouais. Ça se passe encore une fois sur une année scolaire. Une année de 5e. J'ai bien dans la tête de faire la 4e et la 3e un jour. D'accord, donc ça va au moins jusqu'à la fin du collège. J'aimerais, on verra. Okay. J'ai tellement hâte. Et donc, Karine, à ton tour pour un éventuel tome 2. Oui, il est écrit déjà. Et effectivement, avec le confinement et avec les événements, la sortie va être repoussée, mais il sortira en 2021. Le 3e aussi est quasiment fini. Donc, c'est une trilogie. Là, on était en 1887 et le 2e tome aura lieu 2 ans plus tard et on quitte la Bretagne sombre et profonde et un peu mystérieuse pour Paris pendant l'exposition universelle. D'accord. Une nouvelle enquête avec voilà, un nouveau milieu, on va dire, d'autres créatures et puis d'autres mystères. Mais toujours les 2 mêmes personnages principaux. Les 3 personnages principaux. Oui. Julie, tu avais déjà écrit quelques textes pour les enfants. Karine, il me semble que c'est ton premier texte publié. Oui. La question, c'est quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait pour toi, Julie, que tu as eu l'idée d'écrire l'internat d'Île aux Cigales et pour toi, Karine, l'envie, disons, de te lancer dans l'écriture et également, pourquoi ce choix des enfants? Moi, j'ai commencé par publier pour les adultes avant de publier pour les enfants et je continue à écrire. Là, pendant le confinement, j'ai fini un bouquin adulte. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'auxiliaire de puériculture, entre autres, en étant aussi musicienne. Donc, je suis assez passionnée par la toute petite enfance et l'adolescence m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, mon prochain bouquin adulte là, que j'ai fini pendant le confinement parle beaucoup de l'adolescence. Alors, c'est beaucoup plus trash et pas du tout conseillé aux enfants, mais par contre, c'est une autre façon de voir l'adolescence. Et pour ce qui concerne l'internat lui-même, c'est Karine Van Voormoot de Albin Michel
qui m'a appelée après la sortie de mon premier roman et qui m'a demandé si ça m'intéresserait d'écrire pour les ados. Et j'ai sauté sur l'occasion, ça m'intéressait évidemment. Ce que je fais aussi, c'est donc je suis musicienne, c'est des livres-disques pour enfants qui sortent au label Dans la forêt. J'en ai sorti 2, un qui s'appelle La 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 et La, et un qui s'appelle Chanson d'amour pour ton bébé, et que je tourne sur scène quand on n'est pas en pleine crise du Covid. Je passe ma vie à jouer pour les bébés et leurs parents, ce spectacle qui s'appelle Chanson d'amour pour ton bébé. Donc écrire pour les adultes, ça a été ma première impulsion et ma première envie, mais écrire pour les enfants, ça me paraît essentiel, tout simplement. Je suis professeure de français au collège, donc forcément le public, je le connais. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce récit-là, je ne pensais pas forcément à eux. Mais c'est venu naturellement, en fait. Il s'avère qu'effectivement, ça se prêtait bien à cet âge-là, avec des questionnements aussi qui les intéressent. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi dans l'écriture? J'ai toujours à peu près écrit, mais après, je n'ai pas publié, je ne faisais pas lire mes écrits. Et il y a une dizaine d'années, peut-être, effectivement, je me suis lancée sur un forum sur Internet. Et puis comme ça, c'est parti comme ça, en fait, d'une petite nouvelle. Et puis ça s'est transformé en roman, et puis en deuxième roman, et puis voilà. Et tes élèves lisent ton livre, Karine, du coup, ils sont au courant que tu as sorti un livre oui, ça a fuité très vite, en fait. C'est pas venu de moi, c'est venu du professeur documentaliste qui a fait ma promotion au sein du collège. Donc, forcément. Du coup, c'est pas mal parce que tu as la réaction de tes lecteurs un peu en direct, quoi. C'est ça, oui. Les enfants votent pour leur préféré et chaque année, il y a un vrai bouche à oreille autour de ce prix. Les parents jouent le jeu, les profs jouent le jeu, bref, il y a vraiment un engouement. Qu'est-ce que ça vous fait du coup de gagner un prix de lecteur? Je trouve ça particulièrement émouvant quand c'est des jeunes lecteurs, en fait. J'ai un retour d'une classe de collège qui a travaillé sur ce livre et qui m'envoie ils ont mis en scène des scènes du livre, mais j'en avais les larmes aux yeux de regarder ça. C'est absolument merveilleux. Ou quand j'interviens dans les collèges et qu'ils imaginent la suite, moi, je trouve ça assez fantastique. J'étais hyper contente. Et toi, Karine? Pareil, forcément. Je ne m'y attendais pas, surtout pour un premier roman. Donc, c'était vraiment une agréable surprise. Et puis, comme Julie, c'est vrai que c'est encore plus émouvant quand ça vient de la part de jeunes. On dit souvent qu'ils n'aiment pas lire, etc. On bataille parfois pour les faire lire. Et là, c'est vraiment formidable, effectivement. Est-ce que vous avez un petit mot à leur dire, justement, à tous vos lecteurs et à tous ceux qui ont voté pour vous? Moi, je leur dis vraiment un grand merci. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent imaginer, c'est long. Moi, je passe autant de temps sur un bouquin ado ou enfant que sur un livre adulte, quasiment. Le travail n'est pas du tout différent et pas moins difficile ou moins exigeant. Et donc, c'est des heures et des heures Par contre, à être un tout petit peu plus, peut-être, comme de faire un bon gâteau, un truc comme ça, à imaginer les surprises, à se dire « Ah là, je vais aller les attraper là ». Merci vraiment à eux, quoi. Pour un premier roman, ça m'encourage à continuer. Ça me donne du baume au cœur aussi. Parce qu'effectivement, comme le dit Julie, c'est du temps passé, mais c'est vraiment un temps agréable. Et quand on rencontre on voit qu'il y a effectivement une rencontre se fait avec le lecteur, c'est indescriptible comme sensation. Et tu couperas le coup de la soupe, parce que manger la soupe, ça marche pas du tout. J'ai honte. C'est pas,